Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. Je vous propose de venir avec moi explorer un grand manoir complètement figé dans le temps qui aurait appartenu aux descendants indirects d'un homme très célèbre et très important. Plongez dans une autre époque le temps de cette exploration et découvrez les mystères que ce manoir renferme. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle exploration dans un manoir absolument incroyable. Vraiment, c'est super rare de tomber sur des pépites comme ça. Si vous entendez du bruit, c'est pas des fantômes, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas tout seul. Je vais pas en dire plus, c'est parti pour l'exploration. Voilà, donc je suis entré par ici et j'arrive directement dans une pièce sublime. C'est un salon, regardez ça. Tout est meublé, tout est intact. Franchement, j'adore. Tout est resté en place. Regardez ce vieux piano là. Complètement désaccordé. Il y a tout. Il y a des peintures, il y a les portraits peut-être des ancêtres de la famille qui habitait cette maison. Le piano, il est magnifique. Il y a encore la tablature dessus. Je sais pas de quelle chanson c'était. Tous les murs sont complètement chargés. Est-ce que ce serait pas Napoléon là? Je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on a marqué là? Hélas voyez, non je sais pas, c'est pas écrit en français, c'est peut-être du latin. Sûrement du latin même. Un club de golf. À l'ancienne. Un vieux club de golf. Sur la table on a encore l'espèce de carafe pour mettre le whisky à l'intérieur. Les sièges sont magnifiques. Regardez celui-ci là. Il y a des fleurs qui sont brodées partout sur le siège. Je crois que c'est le seul siège à être comme ça. Peut-être que les broderies ont disparu avec le temps. Au niveau de la cheminée, pareil, c'est très chargé. On a quelques bibelots. Ça, sans aucun doute, je pense que c'est le pape. Et là, encore une fois, des portraits et des représentations des ancêtres de la famille qui habitait ces lieux. The Start for the Memorable Derby of 1844. Vous imaginez, ça date de fou. 1844, ça fait... Dans 20 ans, ça fera 2 siècles que ça a été fait, quoi. Il y a tout, il y a les vieux grimoires, là. Ça doit valoir peut-être un paquet d'argent. Des grimoires comme ça. Les étagères, tout est rempli aussi. Ils avaient de quoi lire, Ils devaient aimer la lecture. Ce n'est que le début de l'exploration, mais ce lieu m'impressionne déjà, je suppose que vous aussi. On va maintenant continuer dans une prochaine pièce. Chers amis, restez bien jusqu'à la fin, car vous n'allez pas en croire vos oreilles quand je vais vous raconter l'histoire du lieu. Regardez ce grand miroir là. Complètement dingue. Je me demande pas si c'est doré à la feuille d'or là sur les côtés. Probablement que si. Ce que j'aime bien dans ce genre de lieu, c'est que tout est raffiné. Regardez, même le porte-manteau, il y a énormément de détails dessus, quoi. C'est incroyable. On va continuer dans le couloir. Tout à l'heure, on va monter par là. Là, c'est super decay. Il y a encore plein de tableaux sur les murs. Au fond, il y a une belle bibliothèque avec des livres bien moisis. On ira voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va continuer. À ce moment de l'exploration, beaucoup de questions me traversent l'esprit. Que s'est-il passé? Qui vivait là? Nous allons bientôt le découvrir. On arrive dans une chambre qui est encore intacte. Il y a tout. Il y a plein de petits cadres.
C'est complètement dingue. Hein. Puis là, niveau lumière, on peut pas rêver mieux. Hein. Franchement, je pense que les photos vont être sublimes. Regardez comme c'est raffiné partout. Un magnifique lustre. Ah, il est super huilé, hein, super bêta. Là, pareil, la personne qui dormait là, ça devait être une personne qui aimait la lecture. Il y a ce qu'il faut là comme livre. Encore une fois, un sublime miroir qui est accompagné par un très très beau cadre. Enfin, un très beau cadre. Un très beau portrait ici. Ça, c'est une photo par contre qui date d'il y a très longtemps. Peut-être que c'est la femme qui dormait là. Il y avait sûrement un soldat dans la famille. Ouais, l'humidité a pris complètement sur les photos. Il y a des espèces de gouttes à l'intérieur. Ça, c'est toutes les personnes qui ont peut-être dormi là. Encore une fois, le soldat. Le même soldat. Et là, il y a une icône religieuse. Que dire de cette chambre? Franchement, trouver des lieux aussi intacts et aussi beaux, c'est très très rare. On entre ici dans le séjour. Voilà, il y a pas mal de bazar, hein, comme vous pouvez le voir. Mais ça n'empêche qu'il y a des choses incroyables qui vont nous aider à trouver un petit peu qui habitait là. En gros, dans cette lettre, un conte explique à des descendants un petit peu indirects, car il n'avait pas de descendants, qui veut que cette fille, du coup, à qui il écrit cette lettre, porte son nom et devienne la comtesse de l'endroit. Et comme on le voit en bas, là, il y a marqué que la fille est bien devenue la comtesse, comme au souhait de l'homme. Je ne sais pas si c'est très clair. J'essaierai de vous le réexpliquer mieux en fin de vidéo. Voici la cuisine. Très grande, spacieuse. Avec toujours de belles chaises. En cuir. Oui, c'est du cuir. Des belles casseroles en cuivre, cette fois-ci. Non pas du cuir, mais du cuivre. Ouais. Attendez, là, on a un journal qui va peut-être pouvoir... Attention. Qui va peut-être pouvoir nous donner une date. 1963. Ouais, bon, ça m'étonnerait que le lieu soit abandonné depuis 1963 quand même. Il y a encore tous les services dans l'armoire. Ça, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça doit pas être bien bon. Encore une fois, hein, je pense que je le dis beaucoup dans la vidéo, mais tout était raffiné à fond, quoi. Regardez, ça c'est fou. J'aimerais bien moi aussi être servi avec des couverts du genre. Un petit tour complet de la cuisine. Là, on a un espèce de frigo. Enfin, c'est pas un frigo, c'est une étagère où est rangé tout ce qui est sucre. Regardez les vieilles boîtes. Les boîtes vintage de sucre comme ça. Là, le sucre, hein, pareil, a tout moisi. Il y a des pâtes. Les pots sont mêlés à la moisissure et à l'oxydation. C'est pas très appétissant. La végétation commence bien à reprendre ses droits, comme on le voit. Il y a le lierre qui commence à envahir la fenêtre. Je ne sais pas si on le verra bien à l'écran, mais il y a également beaucoup de toiles d'araignée. Ça témoigne que le lieu est bel et bien abandonné. Je vous propose maintenant de monter à l'étage. De ce que j'ai vu du lieu, il y a de magnifiques chambres. On va aller explorer tout ça. Suivez-moi. C'est sublime. Ultra decay, hein, avec la moisissure. Regardez ces bouquins là. Paul Lacroix, les sciences et les lettres au Moyen-Âge. Les livres sont magnifiques. Ceux-là sont un peu mêlés à la moisissure. Ouais. Là aussi, c'est mêlé à la moisissure. Je pense que le fait que ça a été ouvert, ça a mis les livres en contact avec un air pas forcément très sain qui les a mêlés à la moisissure, comme on le voit. Je suis presque sûr
que l'espèce de chandelier qu'on voit là, il est soit doré à la feuille d'or, soit c'est de l'or massif. Il fait vraiment très doré, il fait vraiment très aspect or, quoi. Voilà, on vient d'arriver au premier étage. Et je vous propose qu'on commence par aller explorer ce qui se trouve ici. J'ai remarqué que les portes étaient souvent assez basses. Ah, une autre salle de bain. Ah, il y a tout encore, quoi. Ah, c'est complètement fou. Regardez dans l'armoire. Toutes les serviettes, tous les vêtements. Là, tous les produits de beauté et de soins, quoi. Contrairement à celle du bas, là, c'est une baignoire. En bas, il n'y avait qu'une douche. Je pense que c'était aussi une garde-robe. Car là, on voit des vêtements, les vêtements de madame, à mon avis. Ouais, non, je vais pas forcer pour ouvrir ce sac. Tout était assez bas. Hein. Tout était assez bas, ouais. Le plafond est vraiment pas très haut. Je fais 1m75 et pourtant il est assez bas hein, par rapport à moi. Allez, on va sortir de la salle de bain pour aller découvrir. Wow! Une chambre. Une très grande chambre. Qui fait peut-être un peu débarras. Il y a peut-être une volonté de la part des propriétaires de vider le lieu. Mais visiblement, ça n'a jamais abouti car ça fait quand même très longtemps que c'est à l'abandon. Regardez ces bottes là. C'est monsieur qui dormait là, à mon avis. Très belles bottes. Peut-être des bottes d'équitation. Hein. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Ça faisait aussi salon, cette pièce, avec la grande cheminée qu'on a au centre. On a encore et toujours ce soldat. Encore des livres, bon ceux-là ils sont hyper conservés. Louis XV et Madame de Pompadour. Le portrait d'une femme. Et là, un grand dessin d'une fille accompagnée de 2 chiens. Allez, c'est parti, on va se diriger vers des chambres, à mon avis. Il y a toujours ces espèces de chandeliers là, dorés à la feuille d'or ou en or massif, je sais pas. Mais c'est au moins doré à la feuille d'or. On aura encore un étage à aller visiter, mais ça je pense que c'est plus le grenier ou alors ça doit être les combles. On a une autre chambre ici, beaucoup plus petite. Avec 2 lits. Un grand lit et un petit lit. C'était peut-être un frère, c'était peut-être des frères et sœurs qui dormaient là. Hein. Un crucifix là. Magnifique le crucifix. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette chambre, quoique là il y a un journal. Les Américains butent sur Al-Qaïda. Il date de quand le journal? Il date peut-être du moment où il y a eu l'attentat au niveau des 2 tours jumelles. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit? Non, je vois pas de date. Peut-être derrière. 5 mars 2002. Ah ouais, bah c'était pas longtemps après l'attentat au niveau des 2 tours jumelles. Plein de petits bibelots. Regardez là, on a la représentation des 3 singes. Rien vu, rien entendu et rien dire du coup. Je pense qu'on arrive dans une chambre. Ah ouais. Wow, elle est
Incroyable cette chambre. Je sais pas si vous vous en rendez compte à l'écran, mais les lits sont d'une prestance. Alors ça ne fait aucun doute, la religion était vraiment très présente dans cette famille. On a ici une peinture ou un portrait de Jésus crucifié, avec peut-être Marie qui le pleure en bas de la croix. Les lits sont vraiment incroyables, ils sont magnifiques. Je sais pas si on s'en rend compte à l'écran, mais ça fait vraiment très doré quoi. Non, c'est pas de l'or massif. C'est assez fou, ouais. Et là, on a aussi une croix qui fait, elle, beaucoup plus moderne, même artisanale, je pense, qu'ils avaient peut-être fabriquée. Une belle croix, suivie d'un magnifique miroir et encore des photos des membres de cette famille avec encore une fois le fameux soldat qu'on voit partout. On a des miroirs un petit peu partout en haut de la chambre. Je pense que cette chambre a été habitée parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être jusqu'à l'abandon, car il y a une télé, peut-être, récente, je ne dirais pas ça, mais il y a quand même une télé, quoi. Donc ils se sont un petit peu modernisés. Ils ne sont pas restés dans la tradition. Ils avaient même une suite, avec encore une baignoire, quoi, une petite salle de bain personnelle. Ah, regardez. Il devait chasser parce que là on a une cartouche. Celle-ci a été percutée, je crois. C'est quoi ça? C'est du combien? C'est du 20 ça, calibre 20. La cartouche a été percutée. L'exploration touche à sa fin, c'est donc le moment de passer aux révélations. J'ai beaucoup enquêté jusqu'à reconstituer l'arbre généalogique de la famille. J'ai découvert à ma grande surprise que le manoir appartenait à des descendants de François Ier. Les derniers habitants faisaient donc partie de la descendance royale. Concernant son abandon, ce lieu n'aurait pas trouvé d'héritier, ou du moins les héritiers auraient refusé l'héritage. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Je vous dis à bientôt pour de prochaines explorations.